Après avoir vu Jésus nourrir les multitudes avec 7 pains et quelques poissons, les disciples traversèrent le lac. Ils étaient contrariés parce qu'ils avaient oublié de prendre du pain avec eux. Pourquoi se mettaient-ils en peine? N'avaient-ils pas vu nourrir plus de 4000 personnes avec ces 7 pains, et n'étaient-ils pas restés 7 corbeilles pleines? N'étaient-ils pas capables de pourvoir à la nourriture d'une douzaine de personnes? Le souci et la foi sont incompatibles. Jésus, l'ayant connu, dit « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Ne vous rappelez-vous pas les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Et les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? » Matthieu 16, 8, 9. Aussitôt Jésus étendit la main, la saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi tu doutais ?» Matthieu 14, 31. Comme cette terrible trilogie, la crainte, le doute, le souci, chasse le maître lorsque la santé défaille, que l'argent fait défaut, que les fardeaux deviennent trop lourds, que les tempêtes de l'épreuve et de l'adversité fondent sur nous. Sa présence s'éloigne. Nous doutons de sa parole. Nous oublions son œuvre. Quelques-unes des paroles les plus élogieuses de Christ ont été adressées à des hommes de foi, dont la plupart le connaissaient fort peu. Le centurion demanda à Christ de guérir son serviteur. Christ promit d'aller chez lui. Mais le centurion répondit « Seigneur, dis un mot et mon serviteur sera guéri. » Quelle joie cette parole de foi dut procurer à Jésus. Et quelle douce approbation tomba de ses lèvres. Je n'ai pas trouvé une plus grande foi en tout Israël. Jamais dans la parole de Dieu, ni dans l'expérience chrétienne, la grâce et l'amour ne sont restés sourds à l'appel de la foi et de la confiance. Dieu renierait sa nature, qui est amour, si une fois seulement il ne répondait pas à une confiance sincère. Quelques-uns d'entre vous trouvent cette foi hors de leur portée, pourtant croire est l'acte le plus simple qui soit. Croire, c'est regarder à Jésus et le prendre au mot. Pourquoi est-il si difficile de croire? Parce qu'au lieu de regarder à Christ, nous avons les yeux fixés sur les difficultés. Plus nous les regardons, plus elles grandissent tellement qu'elles forment écran entre Christ et nous. La foi en elle-même n'a aucune puissance pour nous garder ou nous sauver. Mais elle nous unit à Christ qui, lui, est tout-puissant. Comme je me promenais sur une route forestière en Suisse, un arbre attira mon attention. Sur une pente escarpée croissait un grand sapin. De loin, on aurait cru en équilibre sur un rocher. Mais comment aurait-il pu se maintenir dans cette position? Le secret ne fut pas difficile à découvrir. Le tronc de l'arbre, il est vrai, reposait sur la pierre, mais les racines entouraient le rocher pour aller s'agripper au sol, et si on enfonçait, l'énorme masse de pierre était prisonnière et incapable de faire des ravages. Quelle leçon pour moi! Les épreuves, les calamités, les souffrances, les doutes, les déceptions nous accablent. Comment rester calme, patient, victorieux? N'allons-nous pas être écrasés? Non, car la foi qui plonge ses racines dans le sol fertile des grands faits divins emprisonne tous ses ennemis et les rend inoffensifs. Quels sont ces faits? Je vous invite à en découvrir dans la Bible. Un des plus grands faits divins dans lesquels notre foi puisse s'enraciner. Parfois, il nous semble que Dieu nous a oubliés, que son châtiment est trop sévère, qu'il ne veut plus ni nous voir ni nous entendre. Il peut même sembler qu'il est absolument indifférent au fardeau que nous portons ou à la douleur que nous endurons. Chers amis, frères et sœurs en Christ bien-aimés, il ne peut en être ainsi car Dieu est amour, et l'amour de Dieu rayonne toujours comme rayonne le soleil, que vous le sentiez ou non. La foi est basée sur la fidélité de Dieu, et la grâce de Dieu est suffisante. Il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Celui qui vous a appelé fidèle, et c'est lui qui le fera. 1 Thessaloniciens 5, 24. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. De Timothée 2, 13.